Salut à tous et à tous. Aujourd'hui, c'est leg day. Donc, on va commencer. Je me suis déjà échauffé au préalable. J'ai fait vraiment un peu de mobilité, juste de la mobilité et un peu de la mise sous tension au niveau des ischios. Et là maintenant on va commencer à mettre un peu d'huile dans le moteur. Donc on va commencer un peu à faire du leg extension, un peu du leg curl. On va un peu huiler les articulations. Au niveau des tendons, on va les échauffer un peu, augmenter un peu la chaleur corporelle. Et ensuite on va commencer sur notre premier exercice qui est de la presse. Donc allez, maintenant leg extension et après du leg curl. Alors si je peux vous donner plusieurs conseils sur des machines, d'accord, il faut toujours essayer de respecter son anatomie, c'est-à-dire qu'en gros vous avez toujours sur les machines un petit signe qui montre en fait l'axe de rotation de la machine. Donc il faudra toujours mettre l'axe de rotation de la machine à la même hauteur que l'axe de votre, tout simplement que votre articulation qui travaille. C'est-à-dire que le genou est en face de cet axe-là. Tout simplement. Et second conseil sur la leg extension, il est meilleur de travailler lorsque vous avez un alignement genou, hanche, épaule, un peu comme un sissy squat. Donc le mieux c'est de reculer un maximum de bord en arrière, d'accord, de lever légèrement les pieds et de faire du leg extension. Ça va travailler en fait que vous ne pouvez pas travailler sur un leg extension classique, c'est-à-dire le Sartorius. D'accord. Donc c'est-à-dire comme ceci. Looks like you lost another one. Si vous voulez une petite astuce sur le leg curl assis, avancez votre buste au maximum, tenez-vous vers l'avant. Cela permettra d'avoir un meilleur étirement de vos ischio-jambiers, donc un meilleur recrutement. D'accord? Comme ceci. Hop, hop, hop. Gang gang. Alors, on va commencer sur la presse. Là, ma taille, parce que sinon, je touche pas la place, je touche pas la plate. Donc du coup, on va commencer à la presse. Donc là, on s'échauffe tranquillement. Je vais commencer, on va mettre 5 plaques de chaque côté juste pour s'échauffer. Et ensuite, on va monter jusqu'à notre charge effective. Donc malheureusement dans cette salle là on n'a pas beaucoup d'haltères de 50 parce que je dois rajouter des haltères de 50 pour pouvoir avoir une charge effective. Et donc on va essayer de monter, je sais pas moi, aux alentours de 650-700 kg.
Et on va faire notre première série entre 5 et 9 répétitions. Voilà. Alors, on va terminer avec la presse. 2 séries très lourdes, une avec plus de volume et une autre avec plus de charge et moins de reps. Maintenant on va passer au hack squat avec beaucoup plus de volume. Donc on a une première série avec 12-15 répétitions et une seconde entre 16-18 répétitions. Donc beaucoup plus de répétitions qu'à la presse. Pour cela, nous allons utiliser ce hack squat là et nous allons utiliser une méthode qui s'appelle le reverse band. D'accord? C'est-à-dire que cela va respecter la courbe de force par rapport à la courbe de résistance de nos quadriceps. C'est-à-dire, lorsque vous êtes en bas, ici, en mouvement, donc que vous avez une flexion de genou et une flexion de hanche, vos quadriceps sont étirés au maximum. D'accord? On va alléger à ce moment-là le poids. Et lorsque nous allons contracter la cuisse, tendre nos jambes, donc nous avons les articulations qui sont alignées et notre quadriceps qui est contracté au max. Donc du coup, rajouter plus de charge sur cette partie-là. Pour cela, nous utilisons donc un élastique afin d'enlever un peu de charge en bas du mouvement et d'en rajouter en haut du mouvement. D'accord? Travailler intelligemment, c'est travailler plus longtemps, doit être massif plus longtemps et être dans la longévité. Le plus important, c'est être en bonne santé jusqu'à la fin de ses jours. D'accord?
Alors, après être passé à la presse, au hack squat et le leg extension, maintenant nous passons à l'arrière des cuisses, donc la partie postérieure. Donc on va commencer sur du soulevé de terre roumain, donc pour toute la chaîne postérieure. Voilà. Là je vais commencer à monter en charge progressivement. On va voir ce que ça donne sur mon top 7. Je vais pas vous mentir, la presse et le hack ça m'a démonté. Là je pense que vous pouvez le voir, je suis HS. Mais on va essayer de faire un bon truc. Donc un peu de magnésie. On va s'échauffer un peu. Enfin, on va s'échauffer. Je suis assez chaud, mais je veux dire, on va monter progressivement le nerveux sur ce pattern là, donc sur le soulevé de terre roumain, et voir comment on peut monter. F on the beat. F on the beat. Première série, on va faire un top 7, je pense à 2,60, entre 5 et 9, donc faire un maximum. J'avais déjà fait la semaine dernière 5 répétitions il me semble, 5 répétitions, donc en essayant de faire soit 5, soit 6 tout simplement. Donc soit rester égal à la semaine dernière, soit être meilleur que la semaine dernière, mais le but étant de devenir meilleur. Donc on va essayer de faire 6 répétitions. Hey yo, Leap, you should get a life sentence. You murdered this bitch.
Alors, là on va finir. Donc on a un peu de leg curl. Ensuite, bien sûr je ne vous filme pas tout mon entraînement. Cela reste le programme de mon coach. Donc je ne veux pas non plus tout mettre sur les réseaux, etc. Parce qu'on a un accord de confidentialité, ce qui me paraît tout à fait normal. D'accord ? Donc, on a filmé, il me semble, le soulevé de terre, d'accord ? Le RDL. Ensuite, maintenant nous sommes sur du leg curl. Et ensuite, on va finir sur du abduction à adduction et un peu de mollet. Voilà. Donc là, on est sur ma dernière série de leg curl, parce que j'ai déjà fait une série juste avant. Vu qu'on n'a plus trop de batterie, on essaye de cutter un peu le truc. Donc voilà, deuxième série de leg curl, full stack, entre 8-12 répétitions. Donc du coup, je pars sur 15 répétitions, parce qu'il n'y a pas assez de poids. Donc voilà, allez, c'est parti. Hey, yo, Leap, you should get a life sentence. You murdered this bitch. Donc nous avons terminé le soulevé de terre. Un autre exercice, le leg curl. Et là on va faire abduction à adduction en superset. Donc normalement on a 5-9 répétitions sur la première série et 10-15 sur la deuxième. Mais au niveau de l'abduction, c'est beaucoup trop léger. Parce que les machines elles sont assez légères ici. Donc du coup je vais mettre tout le truc et faire je pense une vingtaine de répétitions seulement pour l'abduction je parle. L'adduction on va rester sur les reps demandés. Voilà. Sur cette machine là, on évite le ice contact. Allez, c'est parti. Chose importante sur l'extension de mollet, sur les mollets en général, d'accord. Il s'agit d'un muscle élastique qui absorbe énormément l'énergie et qui la renvoie parfaitement, d'accord, en énergie cinétique. Okay. Donc en fait, le but étant, c'est de couper cette élasticité, d'accord. Donc en fait, sur une charge, vous allez étirer votre mollet au maximum, faire une isométrie de au moins 1 seconde, 2 secondes, le temps de couper l'élan, et ensuite vous repartez et vous contractez sur 1 ou 2 secondes, d'accord. Mais il est obligatoire de faire des tempos sur l'extension de mollet, d'accord. Faire des mollets en mode rapide comme ça ne marche pas, d'accord. Prenez un cas simple, je pense que sur Terre, beaucoup de gens marchent énormément, d'accord, et n'ont pas de gros mollets, d'accord, parce que et tous les jours vous faites des extensions de mollet, tout le temps, d'accord, en marchant. Mais vu que le mollet renvoie énormément l'énergie, forcément vous n'avez pas à faire d'hypertrophie musculaire sur ce muscle là.
Donc il est important de couper cette élasticité. Seconde chose, ne faites pas les mollets extérieurs, intérieurs, et vas-y je te retourne le pied à l'envers pour essayer de faire un truc. Non, ça marche pas, d'accord? Les mollets sont rattachés au même endroit, les jumeaux sont rattachés au même endroit, d'accord? Donc du coup, les gastronémiens si vous préférez, sont rattachés au même endroit. Donc du coup, on ne peut pas cibler la prise plus d'un mollet gauche, plus d'un mollet droit, d'accord? C'est exactement le même principe que si vous voulez travailler le biceps, vous allez me sortir, ouais mais je fais plus l'intérieur pour faire plus l'extérieur pour faire l'intérieur. C'est exactement la même merde. Pardon, c'est exactement le même souci, d'accord? Donc évitez de faire des trucs, vous allez vous défoncer les genoux par la suite, vous créez des tendinites au niveau des chevilles, au niveau des genoux, parce que vous voulez travailler l'extérieur, l'intérieur, d'accord? Déjà, si vous regardez les détails au niveau de vos mollets, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas de mollets. Voilà. Donc, travaillez les mollets dans leur globalité, travaillez les mollets correctement, mettez-y de la charge pour pouvoir faire le nombre de reps demandés selon vos programmes et selon vos coachs, bien sûr. On se retrouve après mon dernier exercice. J'ai fait 500 reps à la presse. Il n'y avait plus de batterie, je ne pouvais plus filmer. C'est pas vrai. Alors en fait, la vidéo est terminée. Vous avez pu voir un extrait de mon leg day. C'est important de dire que c'est un extrait parce que justement, comme je vous l'ai dit précédemment, je ne peux pas me permettre de mettre tout mon entraînement parce que c'est confidentiel avec mon coach. D'accord? Et je ne vais pas divulguer ce que fait mon coach de A à Z, que ce soit pour l'alimentation ou pour les entraînements, d'accord? Donc moi je peux vous donner mes conseils, donner quelques astuces et tips, mais j'ai pas le droit de divulguer tout son programme. Je pense que vous me comprenez. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Instagram Build by KBT, à la chaîne de Madame qui filme, Laura Godot, et sa chaîne également de nutrition qui est Low Cheats. N'hésitez pas à vous abonner sur cette vidéo, non, sur cette chaîne YouTube, pardon, mettre un like sur cette vidéo, vous abonner, partager un maximum. Force à vous, force à nous, je vous embrasse fort.